Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Alors, quel est le bon mindset pour durer dans le sport? Alors, quand je te dis ça, tu penses probablement au champion qui vise la performance et qui est bon d'année en année. Non, c'est pas de ça que je te parle, mais c'est un bon repère pour la suite. Personnellement, ça fait plus de 30 ans que je fais du sport en tout cas, et que effectivement, ça m'a apporté de nombreux avantages. Et je suis choqué. Je suis choqué de voir que la plupart des gens ne font pas le minimum requis pour rester en forme. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont feignants, pas parce que c'est des mauvaises personnes. Au contraire, ce sont de très belles personnes, certaines. Non, parce que la plupart d'entre eux n'adoptent pas le bon état d'esprit, le bon mindset. Et c'est là-dessus que je vais appuyer dans cette vidéo. Comment je le sais? Je regarde par exemple sur une appli qui s'appelle Macadam, qui est une application simplement pour marcher, qui te paye pour marcher apparemment, et que j'utilise depuis quelques mois déjà. Et je regarde de temps en temps, je m'amuse un petit peu à voir les pourcentages, nombre de personnes tuées dans le top X% de Macadam. Alors, des fois je regarde, je suis dans le top 3% alors que j'ai marché peut-être 10 km. Ce qui me fait me poser des questions quand même. Plus loin, aux États-Unis, seulement 23% des personnes, selon le docteur Gabriel Lyon, seulement 23% des personnes font le minimum requis pour rester en forme. Pourquoi? Parce qu'elles adoptent le mauvais état d'esprit. Elles n'ont pas le bon mindset, tout simplement, par rapport au sport. Elles se disent des choses, ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de marcher, j'ai pas le temps pour ça. Elles se disent, ouais, ça c'est pour les riches, hein, c'est pour ceux qui ont du pognon, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, eux ils peuvent faire du sport pendant des heures, moi j'ai pas le temps, j'ai surtout pas l'argent pour ça, pour me payer de la salle, pour payer une nouvelle chaussure, etc. J'ai pas d'argent pour ça. Certains se disent aussi, ouais, ça c'est le culte du corps, c'est du m'as-tu vu, machin, je fais montrer ses muscles, etc. et tout ça, ouais, c'est pas pour moi. Et enfin, il y a aussi des personnes qui se disent « Ouais, mais c'est n'importe quoi, il faut s'accepter tel que l'on est. On ne peut rien changer, c'est comme ça. » Alors, je te disais tout à l'heure, quand tu regardes les sportifs pros qui durent, les champions, la mentalité du champion, c'est de se dire quel est le palier suivant que je veux atteindre et comment intégrer encore davantage le sport dans mon mode de vie. Et c'est ça, je pense, qui est la clé. Alors pour eux, c'est plus qu'un métier, hein, c'est vraiment un mode de vie. Et ça, leur mode de vie, il est orienté surtout performance, compétition, on va y aller à fond, etc. C'est pas forcément le tien là-dessus. On est d'accord. Mais réfléchis un instant. Si tu orientais un petit peu plus ce sport pour l'intégrer dans ton mode de vie, en commençant par penser à ce que tu dois modifier, pour être en meilleure santé. Déjà rien que ça, pour être en meilleure santé, pour vivre plus longtemps, alors vivre plus longtemps en bonne santé, encore une fois on est d'accord, hein, pour avoir davantage d'énergie. Et, on va pas se mentir, hein, pour avoir davantage de confiance en toi, parce que quand tu fais du sport, tu as une meilleure posture, tu as un meilleur physique, donc tu as plus confiance en toi, parce que ça compte aussi, hein, ne soyons pas hypocrites là-dessus, hein, ça compte le physique. Et là, tu te dis, ouais, mais ça peut être des petits trucs tout simples. Et tu penses au fameux NEAT, à la fameuse activité physique non sportive, comme prendre des escaliers à la place de l'ascenseur, pour les petits trajets, à y aller à pied ou en vélo plutôt qu'en voiture, etc., etc. Faire les corvées en musique, et y aller vraiment à fond. Oui, tu brûles des calories aussi en faisant ça. Faire le jardinage, ça va pas faire plaisir à ma maman, ça. Donc tout ça, effectivement, ça peut être des petites choses. Puis ensuite, quand tu vas te dire, ah mais finalement, bouger c'est cool. Bouger c'est cool. Là finalement, tu vas te dire, et si je trouvais le sport qui m'intéresse moi? Si je trouvais le sport dans lequel je me sens bien, dans lequel l'effort, c'est pas une torture, mais c'est un plaisir. Et petit à petit, tu vas arriver à trouver ton sport, et c'est là que tu vas durer, tout simplement. Le sport ou les sports, hein, tu peux en faire plusieurs, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est là-dessus que je termine cette vidéo.
en te disant, peu importe le sport, peu importe l'activité physique non sportive, l'important, c'est que tu bouges. L'important, c'est que tu bouges. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.